Oui, c'est bon. Une classe K hérite des attributs et des méthodes de la classe véhicule. Pour dire que quelque chose hérite, on écrit extends comme ça. Pour dire le truc, la classe qui s'appelle K va hériter de tous les attributs de la classe véhicule. Quand on exécute, oui, c'est bon, extends. Il dit insérer la partie manquante. Ici, on met try. Throw. Oh, try and catch. Comme ça. Ici, on parle d'exception. Voici un tableau. Il va essayer d'imprimer, d'afficher l'élément à la position 10 dans le tableau. Mais on voit qu'il y a seulement 3 éléments dans le tableau. Il n'y a aucun élément à la position 10. Donc, tu ne peux pas vouloir afficher l'élément à la position 10. Donc, il va essayer de faire ce qu'il y a ici. Mais si jamais il ne réussit pas, il va lancer une exception, c'est-à-dire afficher quelque chose dans la console pour dire que ce qui s'est passé ici ne s'est pas bien passé. Donc, ça va mettre exception. Vous voyez ici, something went wrong. Ça veut dire quelque chose que tu as fait dans le try s'est mal passé. Si quelque chose que tu fais dans le try se passe mal, ici s'en occupe. Lui s'occupe de l'afficher, de te le faire savoir. C'est bon. Ici, insérer. Ok, try, catch. Comment écrire ça? Finally. Ok, c'est comme le default de case. Ils disent on fait un truc ici. Si ça se passe bien, il va pas faire ça. Mais quand on met finally, ça veut dire il fait un truc ici. Si ça se passe bien, il va quand même afficher cela. Mais il fait un truc ici. Si ce qui se passe ici ne se passe pas bien, il va lancer lui et lancer lui ensuite. Notre programme va s'exécuter de deux façons, comme je vais reprendre ici. Quand on mettait try et catch, quand c'était comme ça, notre Java va faire ce qu'il y a dans le try d'abord. Si cela échoue, s'il y a une erreur, il va dire voici l'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il ne va rien faire. Il va rien faire. Mais dans notre problème ici, il va faire ce qu'il y a dans le try. S'il y a une erreur, il va dire voici une erreur, mais il va afficher aussi ça. Il va afficher ce qu'il y a ici. Finally, pour dire on a fini de faire celui-là. Si on le fait et qu'il n'y a pas d'erreur, il ne va pas afficher une exception, mais il va quand même afficher celui-là. Le finally, on l'affiche quoi qu'il arrive. Qu'il y ait une erreur ou pas, lui, on l'affiche. Voici. On a résolu tous les exercices Java du site W3 School en 1h20. Ça vous a permis d'apprendre un peu la syntaxe Java. Si vous connaissez la syntaxe, vous pouvez faire tous les exercices. Bien sûr, comme on vient d'apprendre la syntaxe, si jamais vous reprenez tous les exercices qu'on a fait avec Python et que vous essayez de les refaire tous en Java, vous serez aussi puissant en Java qu'en Python. Tous les exercices qu'on a fait en Python, que j'ai fait dans le truc Python, vous pouvez essayer de tous les refaire avec le langage Java pour maîtriser un peu. Ici, on a seulement appris
quelques méthodes et quelques syntaxes. On a appris un peu la syntaxe de Java. On a fait des exercices, oui, avec if, else, try, catch, des loop for. Et le plus important, c'est si on fait l'exercice, on va pouvoir maîtriser le langage. Comme ce qu'on a fait avec Python. Quand on a fait plein d'exercices, on a fini par maîtriser le langage. Pas complètement, pas être des maîtres, des virtuoses de Python. Mais au moins, on peut faire des trucs. Quand quelqu'un écrira du langage Python, on pourra savoir ce qu'il est en train d'écrire. On pourra savoir ce qu'il veut faire. Quand il va vouloir qu'on implémente certaines de ces méthodes, on pourra savoir comment s'y prendre. C'était Archimède. Tous les tutos sont sur le site Archimède TV. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez apprendre la programmation ou le langage japonais. Plein d'autres cours sur le langage japonais vont venir bientôt. C'était Archimède. Merci de m'avoir écouté.